Allez, c'est parti. Ce soir, c'est Soirée Metal au Witch Club. La mort est en piste. Allez, vite, faut que j'aille les fenêtres. Ouais, c'est ça. Ouais, on a vu le beau gosse. Oh là là, ce soir c'est chaud sur le dance club. Même René, notre videur, se fait draguer. Eh bien non, René n'aime pas les brunes. Premier atout de la soirée, vous êtes prévenus les filles. Allez, on danse. Allez, ma puce, c'est rien. Oh, le salaud. Oh, allez, ma chérie, interview, ils ont retrouvé. Oh, 10 connards comme ça, merci bien. Hein. Disons, on boit de bons coups, mais ils sont rares. Hein. Vous voulez quelque chose, les filles? Ouais, ils m'ont tué par là. Ils m'ont survécu. Vu comme c'est fini, autant se finir au cimetière. D'accord. Alors, que de la gueule. Que de la gueule. 3 cimetières? 3 cimetières, les filles. J'y vais, je vais chercher. Non mais regarde-moi cette garce. Elle va pas au beurre, elle essaie de draguer l'autre salaud. Ah, ma main coupée qu'elle va se faire jeter aussi. Oh bah ouais, tiens. Sale. Oh, une grosse merde. Non mais c'en est vraiment une, hein. Coucou. La mort est en piste. Non mais ça va pas de faire peur aux gens comme ça. Ah. C'est l'oncle, c'est elle qui m'a tué. Ah, ok. T'as pas bonne. Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis venu vous chercher. Et comment vous êtes entré? Disons que j'étais persuasive avec le leader. Pour cette gueule. Je vous prie un coup. Allez, on y va. Vous en payez une autre après? Non, moi ça va aller. Je crois que je vais y aller. Je suis morte. Pas encore, mais ça va venir. Bisous, ma chérie. Oh, elle est mignonne. Prends soin de toi. Bon, maintenant qu'on est seul, et si vous me racontiez ce qui se passe après que vous rencontriez l'enfant? L'enfant? Ben, l'enfant dans votre aventure. Ah oui! Eh bien, au cœur des montagnes d'Ari. Au cœur des montagnes d'Ari se trouve la vallée des saints. Des statues gigantesques érigées sur le Tossem Sarngueltaz représentant les légendes des saints de la Bretagne. Parmi toutes ces statues, l'une d'elles avait attiré mon attention, celle de Sainte Tréfine. Mais à la seconde où je la touchais, quelque chose se passa, et je me retrouvais propulsé à des centaines de kilomètres de là, loin de la vallée des saints, à l'endroit où la sainte rendit son dernier souffle. Et sur cette autre montagne, dans une lumière aveuglante, le fils de Sainte Tréfine Trémeur apparut et me remit une poignée de terre magique. Sais-tu avoir des digueuses Trinded? Mais à peine le don reçu, je perdais connaissance et partais dans un sommeil sans fin. Je n'en revenais pas. J'étais de retour à la vallée des saints.
Est-ce que tout ça n'avait été qu'un rêve? La terre dans ma main me disait clairement le contraire. Je voyais toutes ces autres statues. Est-ce qu'elles aussi avaient ce pouvoir de m'entraîner dans d'autres lieux magiques de la Bretagne? Là où pointe leur regard de pierre. Pour m'en assurer, je devais trouver la statue de Saint-Mélard. En effet, si cette statue devait m'envoyer quelque part, ce serait forcément à Lanmeur, un endroit que je connais fort bien, puisque c'est là que vivait la sorcière qui m'a tout appris. Trouver la statue ne fut pas trop difficile, mais à ma grande déception, quand je la touchais, rien ne se produisit. Le saint restait là, calme et impassible. Je reprenais conscience dans l'herbe humide et glaciale. Le vent sifflait sur moi. J'étais bien à Lanmeur. Je reconnaissais le Tossan Archonifled, un tumulus vieux de 2500 ans. Ce genre de sépulture très ancienne est un endroit dont raffolent les fées et les corrigans pour s'y abriter. Mais pourquoi tout ici était-il si gris et froid? Ça ne ressemblait en rien au Lanmeur que je connaissais. Une mystérieuse femme drapée de noir venait d'apparaître et de disparaître devant moi. Je ne connaissais pas cette silhouette. La statue m'avait bien envoyé depuis la vallée des Saints jusqu'à Lanmeur. Mais ce n'était pas le village fleuri et accueillant que je connaissais. Quelque chose de plus sombre y avait élu domicile. Tout près du tumulus, caché au détour des chemins, se trouve un menhir, le menhir de Castel-Argelou. C'est un site particulièrement cher à mon cœur, car c'est le dernier que m'avait fait découvrir mon mentor. On peine à croire qu'un si beau mégalithe ne soit pas mis en valeur par la commune. Mais cette pierre, au-delà de sa beauté, est dangereuse. Elle fait partie de ces menhirs que les corrigans affectionnent tout particulièrement. Ils viennent la nuit y danser en ronde sans fin, et malheur à celui qui les surprendrait. Ils se retrouveraient entraînés dans la ronde, obligés de danser, obligés de chanter pendant des heures, des journées et des soirs et des siècles. Chanter la ritournelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, que les corrigans affectionnent tant. Ça devra chanter et danser de plus en plus fort, de plus en plus vite, jusqu'à ce que ses jambes et son esprit l'abandonnent. Une telle tragédie est pourtant un destin enviable, comparé à celui qui attendrait l'idiot qui compléterait la chanson en y rajoutant samedi et dimanche.
Les Korrigans détestent le dimanche, jour du Seigneur chrétien qui les a chassés. Et ils ne manquent ni de cruauté, ni d'humour pour châtier ceux qui osent les offenser. En termes d'humour, les Korrigans sont les maîtres. Mais pour ce qui est de la cruauté, les humains n'ont vraiment rien à leur envier. Et l'on peut voir gravée dans la pierre la trace d'une cruauté bien humaine sur une pierre sur le chemin qui mène au bourg de Lanmeur. Sur cette pierre, on peut voir l'empreinte d'un pied. Mais quel pied pourrait laisser une empreinte si profonde ? Saint Mélard, le protecteur de Lanmeur, fut mutilé. On lui trancha la main et le pied pour l'empêcher d'accéder au trône. Mais un miracle le dota d'une main d'argent et d'un pied d'airain. Et c'est l'empreinte de ce pied de métal que l'on peut voir dans cette pierre que le saint utilisait comme promontoire pour monter à cheval. Telle est la légende, et nombreux sont les sites attribués à Saint Mélard dans Lanmeur. Mais devant un tel sabot de pierre, on peut se demander s'il ne serait pas l'empreinte d'une créature bien moins chrétienne. Lanmeur était très certainement un endroit privilégié du petit peuple des fées, des lutins, des Korrigans. On n'y trouve pas moins de 21 fontaines magiques, dont certaines furent fabriquées par des fées. C'est le cas de la fontaine de Kernitron, dont l'eau soigne les blessures des jambes et aide les enfants à bien marcher. Mais les fées qui l'ont bâtie savent être aussi facétieuses et ont relié la source à la mer. Inexorablement viendra le moment où la source débordera, où la fontaine déversera son eau sur Lanmeur et l'engloutira. Les fées bretonnes ne sont pas de gentilles petites clochettes qui exaucent les souhaits. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et elles aussi peuvent être cruelles. Près des fontaines, il y a presque toujours un lavoir. Et si les fontaines sont des maisons de choix pour les fées, les lavoirs sont le lieu de rendez-vous des créatures les plus terrifiantes de la nuit bretonne. Les lavandières de la nuit. Ce sont des âmes en peine, de vieilles femmes revenant toutes les nuits battre leur linge, un linge qui bien souvent n'est autre que leur linceul. Le passant imprudent qui se sera aventuré près du lavoir à la nuit tombée risque bien de tomber sur ces fantômes qui lui demanderont de l'aider, et il ne pourra s'y soustraire. Mais au moment d'essorer le linge, il découvrira ses mains prisonnières dans les fils de lin et la force terrifiante des lavandières de la nuit qui lui broieront les bras.
Quelle était cette chose dont je venais de croiser le chemin ou la voir? Je ne suis pas croyante, en tout cas, pas dans le Dieu chrétien. Mais l'église Saint-Mélar me paraissait encore le meilleur endroit pour lui échapper. L'église était belle, accueillante. N'eût été le froid, j'avais l'impression de retrouver là le Lanmeur que je connaissais, paisible et accueillant. Sur la chaire, on peut lire, comme une bande dessinée de bois, nous racontant la vie tragique de Saint-Mélar. Pour l'empêcher d'accéder au trône, son oncle tenta de l'empoisonner, mais un miracle révéla le poison. Il lui fit trancher la main et le pied, mais encore une fois, un miracle le dota d'une main d'argent et d'un pied d'airain qui lui permettirent de combattre et de monter à cheval. Tous ces miracles n'empêchèrent pas l'oncle maléfique d'arriver finalement à ses fins et de lui faire trancher la tête. Mais son crime ne lui fut d'aucun bénéfice. 3 jours plus tard, la justice divine le frappa. Pendant ce temps, Mélar fut emporté pour être inhumé, et les chevaux qui tiraient sa dépouille s'arrêtèrent ici, à Lanmeur, refusant d'aller plus loin. On comprit que c'est ici que le saint souhaitait passer l'éternité. Et l'on y bâtit cette église. Aujourd'hui encore, il est possible de visiter la crypte, dernier vestige de la toute première église érigée en ce lieu, là où les chevaux s'arrêtèrent, là où Saint Mélar voulait reposer. L'entrée dans ce petit sanctuaire souterrain est un enchantement. Rien ici ne trahit le froid ou l'ambiance oppressante qui s'est abattue sur la ville. Je trouve les belles colonnes ornées d'algues et la source prodigieuse de Saint-Mélar. La source qui est sans doute à l'origine même de Lanmeur, qui jamais ne se tarit ni ne s'écoule. Il est dit qu'un jour, l'eau qui s'en écoulera deviendra plus forte et envahira la crypte, envahira l'église, recouvrira Lanmeur. Quelle vertu extraordinaire une telle eau peut-elle recéler? On ferme, mesdemoiselles. Ah, c'est dommage, l'histoire commence à devenir marrante. Désolé, mais c'est le matin. On ferme dans 10 minutes. Ah, elle est pire que moi, celle-là. Ça m'étonnerait. Ah, bon, allez, faut que j'y aille. Dommage, mais j'aime bien vos histoires. Merci. Pour l'instant. On ferme là! Je vous aide à fermer? Hein?